Le toucher de Midas. Il y a longtemps, il y avait un roi nommé Midas, qui était l'homme le plus riche de tout le pays. Mais il voulait être encore plus riche. 1,400,000,3472. Il aimait l'or plus que tout. En fait, il aimait l'or plus que sa propre fille Marigold, qu'il nomma d'après la fleur d'or. Marigold était une gentille petite fille qui n'arrêtait pas de rêver de l'amour de son père. Un jour, elle prie à Dieu en se plaignant, et c'est ainsi que Dieu songea à donner une leçon à son père avide. Et il apparut devant le roi. « Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui pourrait vous offrir assez d'or pour être heureux. Assez d'or ? Personne n'aura jamais assez d'or. Et si vous pouviez partager votre or avec tout le monde dans le pays et vivre encore une vie d'homme très riche? Partagez, mais je ne serai plus le plus riche. Y aura-t-il quelque chose qui vous satisfera un jour? Oui, oui, il y a quelque chose qui peut me satisfaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Si tout ce que je touchais se transformait en or, je serais heureux. » Dieu posa sa main sur la tête du roi et dit : « Roi Midas dont le cœur est froid, je vous accorde par la présente de l'or sans limite. » Dieu claqua des doigts et disparut. « Je dois être en train de rêver. Je suis dans cette pièce depuis trop longtemps. » En grimpant sur ses piles d'or, il sortit en trébuchant de sa salle au trésor. Mais dès qu'il toucha la porte pour la fermer derrière lui, la porte se transforma comme par magie en or. De l'or! Elle s'est transformée en or! Ne croyant pas ce qu'il vit, il toucha accidentellement le mur et le mur aussi se transforma en or. De l'or! Encore! C'est de l'or! Midas parcourut son château en touchant tout ce qu'il voyait. Excité et soufflant, il atteignit la chambre de sa fille. Marigold regarda son père. « Père, regardez mes jolies roses! Elles sont si rouges! Et le parfum est si glorieux! » Midas interrompit ce que lui disait sa fille. « Marigold, Marigold, j'ai une surprise pour toi! Si tu penses que tes fleurs sont belles, alors attends et regarde! » Midas toucha le rosier et il se transforma immédiatement en or. « Père, comment avez-vous pu? Elles sont horribles! Elles ont perdu leur couleur et maintenant elles sentent le métal et les pétales sont si durs! » « Mais maintenant, ils valent une fortune. »« Mes roses sont abîmées. S'il vous plaît, ne touchez pas à une autre fleur. Je les aime telles qu'elles sont. » Ignorant les souhaits de sa fille, Midas se précipita dans le jardin et transforma tout le jardin de Marigold en or. « Je souhaite organiser un banquet en l'honneur de mon nouveau pouvoir. Nous convoquerons toutes les dames et les seigneurs du royaume. Oui, tout de suite. » Cette nuit-là, les seigneurs et les dames se rassemblèrent au château du roi Midas. Personne n'avait aucune idée de ce pourquoi ils s'étaient rassemblés. Pendant que les invités se parlaient, le roi Midas les interrompit. « Oui, j'ai quelque chose à vous révéler. Passez-moi votre plat en céramique. » Dès que le roi toucha le plat, il se transforma en or. Les dames et le seigneur n'en croyaient pas leurs yeux. Surpris, tout le monde regarda le roi Midas transformer tous les plats et ustensiles en or sous leurs yeux. Le roi exhiba son nouveau pouvoir à tous jusqu'à ce qu'il soit parti. Fatigué, affamé et assoiffé, il remua enfin le vin dans sa coupe et l'a mis sur ses lèvres. Aussitôt, le liquide durcit en glace dorée. Son visage pâlit. Ses mains tremblèrent lorsqu'il saisit le pain. Quand son doigt toucha le pain, il devena une brique dorée. Marigold remarqua l'expression effrayante sur le visage de son père.
« Père, quel est le problème ?» Elle se précipita dans ses bras avant qu'il puisse l'arrêter. Dès qu'elle le toucha, elle se transforma elle aussi en statue d'or massif. Non, comme j'avais tort. Cette bénédiction est une malédiction. Oh mon Dieu, ayez pitié de moi. Finalement, le dieu ressurgit devant lui. Que se passera-t-il si je te montre de la pitié? J'ouvrirai ma selle au trésor et je la partagerai avec les pauvres. Avoir à nouveau ma fille, manger et boire, ce sont les choses qui m'importent plus que la richesse. Je vois que vous avez retenu la leçon. Pour inverser le sort, venez avec moi et baignez-vous dans la rivière, juste derrière le jardin. Alors que Midas franchit les marches de la rivière, des taches d'or se détachent de lui et se mêlèrent au sable. Il retourna au château en courant. Dans le jardin, il découvrit que les rosiers étaient à nouveau aussi rouges et parfumés qu'avant. Marigold! Marigold se précipita à sa rencontre et embrassa son père. Elle obtint enfin ce pourquoi elle priait. La fin.